Hi guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va, mais voilà encore aujourd'hui avec un sujet de société, un sujet qui est très simple mais qui est aussi très difficile. En tout cas, nous les rendons difficiles, mais sinon normalement ça ne devait pas être difficile du tout parce que c'est quelque chose qui est tellement banal, mais quelque chose aussi qui est la cause de beaucoup de disputes dans la vie des couples et qui est même la cause des divorces vraiment avec pas quelque chose qui n'est pas vraiment très bien. En tout cas, on va en parler, on va essayer de voir s'il y a quelque chose à faire de mieux. Je m'appelle Abiba et si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, et je vous prie de vous abonner et pour me permettre de grandir, de liker aussi, de partager et de me donner vos retours dans la barre des commentaires. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui concerne la vie de couple, un sujet voilà, c'est quelque chose vraiment qui est vraiment, comme je l'ai dit tantôt, très banal, les tâches ménagères. Les tâches ménagères sont souvent la source des disputes parce que voilà, généralement les hommes, surtout les hommes africains, n'aiment pas faire les tâches ménagères à la maison. Quand ils se marient, voilà, vraiment, c'est pas la tasse de leur thé. En tout cas, c'est pas les choses, c'est pour la femme, pour eux, les tâches ménagères sont pour les femmes uniquement. Ah, voilà, ça vient de loin, hein, ça vient de nos cultures, voilà, ancestrales, là où les femmes, voilà, étaient à la maison à s'occuper des enfants, voilà, les femmes faisaient voilà, des tâches ménagères, en tout cas, les femmes au foyer, quoi, donc elles faisaient tout. Bien, c'est vrai que ce sont nos cultures, mais les cultures qui ne nous permettent pas d'évoluer ou en tout cas de vivre mieux, voilà, dans la vie commune, de vivre en harmonie dans nos couples. Je pense qu'il faut sincèrement y réfléchir et voir vraiment si c'est très important, si c'est nécessaire de continuer et voilà, ces coutumes-là qui nous empêchent de se développer. Moi, je pense que vraiment qu'il faut vraiment que les hommes, et même nous les femmes aussi, parce que oui, on va accuser les hommes, mais ce sont les femmes aussi, et des fois qui disent aussi non, tu vas pas faire ça, tu vas pas t'irriter, non, un homme ne fait pas ci, un homme ne fait pas cela. C'est vrai que avant, c'est comme ça que nos parents passaient, mais aujourd'hui, ce n'est presque pas possible de continuer à passer comme ça. Parce que les femmes travaillent aujourd'hui, les femmes vont à l'école, les femmes ils vont faire aussi des boulots comme les hommes. En tout cas, elles ont des longues heures et voilà, des travaux. Et donc, ce qui ne les permettent pas de continuer à vivre comme on pouvait le faire avant. En tout cas, c'est très difficile et généralement, ce sont les causes de beaucoup de disputes entre les couples, surtout en Europe ou en tout cas en extérieur, en dehors du continent. Parce que vous savez, au pays, en Afrique, nous avons des aides ménagères. Si on n'a pas des aides ménagères, même nous vivons souvent avec la famille. Et ça, les familles, la famille nous aide dans les tâches ménagères, ce qui nous facilite les choses. Mais ici, en Europe, en Occident, peu importe, en tout cas, là où il n'y a pas des aides ménagères, là, c'est très difficile de continuer à vivre avec le même système. Et puis ici, c'est vraiment quelque chose qui cause des problèmes qui sont les sources des disputes, même des divorces. C'est pas normal qu'on continue à penser comme le faisaient nos parents, parce que c'est juste irréalisable, c'est juste humainement parlant, c'est pas du tout normal, c'est pas juste de continuer à le faire parce que je dis c'est pas juste parce que les femmes souffrent beaucoup et deviennent frustrées parce qu'elles sont fatiguées, oui, parce que oui, le corps fatigue, là, physiquement, elles sont fatiguées et psychologiquement, et puis ça atteint le psychique, donc ce qui fait que vraiment, c'est pas du tout agréable et surtout pas normal de continuer à vivre
comme ça. Parce que c'est vraiment des choses vraiment très banales. Les tâches ménagères, ça ne devait pas être une source de problèmes quand même. Ce sont des choses qui ne sont pas, qui ne sont pas très difficiles à faire, mais qui peuvent être pénibles. Surtout quand c'est une seule personne qui les fait. S'occuper des enfants, s'occuper de la nourriture, s'occuper de la maison, de la vaisselle, de la lessive, et puis tout ce qu'il y a autour. Non, c'est juste pas possible de continuer à faire pareil. Parce qu'en plus, les femmes elles participent aussi aux tâches, aux dépenses de la maison. Donc pourquoi pas aussi participer aux tâches ménagères? C'est tout à fait normal. Par exemple, quand la femme fait la cuisine, l'homme il va prendre soin des enfants, va jouer avec eux. Normalement, on ne doit même pas se poser cette question de jouer avec les enfants, ça devait être naturel. Vous voyez? Donc, les hommes, n'ayez pas honte de faire les tâches ménagères à la maison. En fait, parce que vous n'êtes pas en train d'aider la femme, vous êtes en train d'aider votre famille à vous-même. Parce que oui, c'est votre famille, c'est vos enfants, c'est votre femme. En tout cas, c'est ton foyer à toi-même. Si tu les fais, c'est pour toi-même. Donc, n'ayez pas du tout honte de le faire, parce que je sais que voilà, les hommes ont souvent honte de le faire parce qu'ils se disent que ah, moi je suis un bonhomme, je ne peux pas faire ça. Non, un bonhomme, c'est celui qui sait prendre ses responsabilités, c'est celui qui sait prendre soin de sa famille. Et on ne peut pas prendre soin de la famille en laissant sa femme voilà, mourir des boulots. Voilà, la femme, depuis qu'elle est sortie, elle va aller au boulot. Déjà, avant qu'elle aille au boulot, elle va aider les enfants, s'il y a des enfants en tout cas. Même s'il n'y a pas d'enfants, elle va faire voilà, des tâches ménagères avant d'aller au boulot. Après le boulot, après les longues heures voilà, de travail, elle va venir encore continuer à travailler à la maison, à faire la cuisine, tout ce qu'il y a avec, jusqu'à ce qu'elle va s'endormir, elle est en train de travailler. Vous, l'homme qui venez, quand vous venez du boulot, ne venez pas seulement vous asseoir et de regarder la télé ou de surfer sur Internet. Il faut voir s'il y a quelque chose à faire. Il faut demander à madame si elle a besoin d'aide. Peut-être vous pouvez même vous asseoir à côté d'elle. Et puis, voilà, même le fétichiste aussi, de parler avec elle et de la demander si elle a besoin d'aide. Peut-être vous pouvez faire voilà, la cuisine ensemble. Ça crée des liens, ça rapproche le couple et puis ça vous fait du bien. Ça, voilà, c'est vraiment plaisant, quoi. Donc, c'est pas comme si, voilà, je suis en train de faire genre, nous sommes, voilà, pénalisés ou quoi que ce soit. Non, non, non. Ce sont des choses normales que tout le monde doit faire parce que c'est comme ça que ça doit se passer. C'est la vie qui fait que voilà, les choses changent et qu'on doit changer aussi nos manières de penser. On doit évoluer nos mentalités pour qu'on puisse vivre ensemble en paix, en harmonie, pour qu'on puisse avoir vraiment une vie un peu plus paisible, en amour, en tout cas. Franchement, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et surtout les femmes, vous devrez parler à vos maris. Parce que c'est pas normal que vous continuez à souffrir sans pour autant parler en parler à vos compagnons, en fait. Parce que si vous parlez pas, des hommes, ils sont un peu comme des enfants, en fait. Je veux dire, les enfants, quand vous les donnez, vous les mettez voilà, dans quelque chose qui les plaise, ils aiment, ils vont pas venir, ils vont pas vouloir, ils vont pas vouloir quitter dedans. Parce que voilà, c'est quelque chose qui leur font plaisir, quelque chose qu'ils aiment. Donc, les hommes aussi, si vous continuez à faire tout dans la frustration sans pour autant les en parler, et aussi, voilà, ils s'y plaisent dedans, ils s'en foutent, même si, parce que, comme les enfants, ils vont pas se dire, oh, ah, bah, ça. En tout cas, c'est peu des hommes qui pensent comme ça, c'est peu des hommes qui se disent que, ah, bah, ma femme est fatiguée, attends, je vais l'aider. Vraiment, c'est vraiment très dommage que ça soit ainsi, mais ici en Europe, surtout, moi j'ai déjà vu voilà, beaucoup de femmes qui se plaignent voilà, parce qu'elles n'ont pas d'aide à la maison, parce qu'elles sont vraiment fatiguées. C'est même source de divorce. On n'en parle pas souvent parce que c'est comme si c'est devenu un tabou de parler de ce genre, parce que
tout le temps, quand les femmes veulent, même quand les femmes veulent en parler, on va les dire, ah, vous pensez vous pensez comme si, vous pensez que vous êtes devenus des Européennes, alors que pas du tout, ce n'est pas du tout le cas. C'est juste question d'humanité, au fait. C'est juste question d'être un être humain qui pense qu'il est responsable. Tu peux pas t'asseoir en voyant ta femme en train de travailler depuis le matin, toi tu ne fais rien, tu n'aides pas. C'est pas normal. C'est pas quelque chose d'être européen ou quoi que ce soit. C'est juste pas normal que ton prochain fasse tout, qu'elle se fatigue, qu'elle est vraiment épuisée alors que toi tu es là, alors que tu peux l'aider à faciliter les choses. Ce n'est vraiment pas normal. C'est surtout pas quelque chose des religions. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam personnellement aider ces femmes dans les tâches ménagères. Donc ne cherchez pas il n'y a pas dans le Coran là où on dit que la femme doit faire ceci à la maison, quoi que ce soit. Non, non, non. Ça, c'est dans le couple, il faut en discuter, il faut voir ce qui est bien pour vous. Je sais qu'il y a des femmes aussi qui se plaisent dedans, c'est pas grave. Chacun fait ce qui lui plaît, mais tant que c'est un problématique, il faut qu'on en parle, surtout qu'ici il y a quelque chose qui n'est pas du tout difficile à faire. Donc je trouve que ça soit dommage, je trouve que c'est dommage que ça soit une source de divorce, une source de problèmes majeurs qui se passent aujourd'hui. On ne peut pas continuer à vivre ainsi tant qu'on a des solutions très faciles à côté de nous. Donc les femmes, je vous prie de parler dans le respect, tranquillement, avec vos maris lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, aujourd'hui, je vais parler de tâches ménagères. On va venir discuter d'autres sujets prochainement. Voilà, il y a beaucoup de sujets des sociétés que j'aimerais développer et parler pour qu'on réfléchisse, pour qu'on essaye aussi un peu d'évoluer dans nos mentalités. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo va permettre à réfléchir autrement, ou en tout cas va permettre va participer à la réflexion. Peut-être qu'on pourra penser. J'espère. En tout cas, moi, mon but, c'est toujours partager dans le but de participer à l'évolution des mentalités, des réflexions, pour qu'on puisse réfléchir autrement, ou pour qu'on puisse vraiment voir qu'il y a mieux à faire. Voilà, donc j'espère que mon message passera comme j'ai voulu que ça se comprend. En tout cas, mon but, c'est de pouvoir... Ce n'est pas du tout une vidéo contre les hommes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, et comme d'habitude, laissez-moi vos retours dans la barre des commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Peace and love.